Bonjour à tous et bienvenue sur Ashrama, un nouvel Ashrama consacré une nouvelle fois à la découverte d'un téléphone portable. Donc cette fois-ci il s'agit du Motorola Razr, le fameux Motorola, donc le dernier né de la marque, donc le fameux téléphone portable super fin, qui a également des caractéristiques bien boostées comme on a pu déjà le voir sur la vidéo de présentation. Donc ici on va s'attaquer un petit peu plus en profondeur sur la partie OS pour vous montrer un petit peu comment ça agit, comment c'est fluide, et puis faire un petit tour des principales applications. Donc là déjà la première chose, comme vous pouvez le voir, c'est que les applications en fait se disposent en mode paysage aussi bien qu'en mode portrait. Donc ça c'est une petite nouveauté parce que tous les téléphones Android, bien loin de là, ne le font pas. Donc ici ça est clairement inspiré du système des tablettes. Donc vous voyez, quand je le rebascule, en fait, toutes les applications basculent dans l'autre sens. Donc voilà pour ce qui est de ce téléphone. Donc là ici on a le système classique des bureaux, hein. Pour ceux qui connaissent Android, vous ne serez pas dépaysés. Donc ici on a 5 bureaux de base, et vous voyez que la navigation entre les bureaux est parfaitement fluide. Il y a en plus un petit effet 3D, vraiment du plus bel effet, c'est le cas de le dire. Vous avez donc comme d'habitude la petite fonction qui vous permet de descendre le volet. Et alors ce qui est bien foutu aussi ici sur le Motorola Razr, c'est que ça se fait en fait de façon transparente. Donc vous voyez, au fur et à mesure que le volet descend, en fait l'écran de derrière s'atténue, mais vous pouvez toujours continuer à le voir par transparence, à voir l'écran du fond. Voilà, désolé pour cette vidéo, c'est réalisé dans les conditions du direct, c'est comme ça qu'on aime les choses. Donc on va s'attarder un petit peu sur les principales applications. J'ai fait une petite sélection pour vous montrer un petit peu de quoi il en retournait. Là on a la première, c'est Action Intelligente, ou le Smart Actions. Donc c'est quelque chose que Motorola avait présenté comme étant une grande force en fait du système. Effectivement c'est assez bien foutu parce qu'on va pouvoir créer en fait, alors je vais vous démarrer les choses de zéro. On va pouvoir en fait créer des règles qui se mettent en place selon des éléments déclencheurs et qui en fait produisent des actions. Donc dit comme ça paraît un petit peu barbare, mais grosso modo on va prendre un exemple. Par exemple, comme déclencheur, le niveau de la batterie. Voilà, le niveau de la batterie, on va dire que quand la batterie est en dessous de 25%, je choisis une action, et l'action ça va être par exemple de mise en veille de l'écran, voilà, et là on va le passer à 30 secondes au lieu d'une minute. Voilà. Et on peut rajouter des actions ainsi à l'infini. Donc on peut lancer une autre application, lancer un site web, on va par exemple choisir de désactiver le GPS, de désactiver le Wi-Fi, et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez là je désactive tout, et donc en fait le déclencheur, donc quand la batterie sera en dessous de 25%, l'écran se mettra en veille après 30 secondes, le GPS sera désactivé, le Wi-Fi sera désactivé, et donc j'ajoute cette règle là. Je peux rajouter une autre, commencer de zéro. Donc vous voyez, chaque fois où vous repartez sur un exemple où vous commencez de zéro, comme déclencheur, écoutez, là on va mettre par exemple une adresse. Alors, je ne sais pas si ça va bien se passer. Ouais. J'ai pas de lieu ici, mais sinon, en fait, selon une adresse, par exemple, quand vous arrivez au travail, vous pouvez choisir de changer le fond d'écran de votre téléphone, de lancer une musique, de rejeter les appels entrants, certains appels. Donc voilà, c'est extrêmement complet à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une grosse plus-value de la part de Motorola. C'est quelque chose que j'aime énormément. Ajouter une règle, on va quand même essayer. Là, j'étais déjà en train de l'ajouter. On va prendre les suggestions. Il n'y a pas de suggestion. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est des actions intelligentes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien foutu. Au niveau de l'appareil photo, l'appareil c'est grande qualité, hein. Donc ça filme vraiment super bien. Ça prend de belles photos, ça fait des belles vidéos. On va passer à la suite, hein, parce que l'appareil photo c'est somme toute assez classique. Au niveau de la gestion email, c'est pareil, hein. Vous avez la boîte de réception, la boîte d'envoi, la corbeille, les éléments envoyés. Donc on va passer rapidement là-dessus parce que, encore une fois, ceux qui connaissent Android ont déjà l'habitude de tout ça. On a un petit gestionnaire de fichiers qui est intégré. Donc il prend en compte la mémoire interne du téléphone, la carte SD qui est insérée dedans, les dossiers partagés, et alors les ordinateurs Motocast. Motocast, en fait, ça permet de streamer le contenu entre PC et téléphone. Donc ça aussi, c'est quelque chose. C'est une bonne alternative en fait à ceux qui n'auraient pas de normes DLNA sur leur téléviseur. La galerie, ça aussi c'est quelque chose de classique, hein. Donc vous avez votre pellicule, vous avez votre bibliothèque d'images qui regroupe tout ce qu'il y a au niveau Picasa et compagnie. Vous avez tout ce qui est en ligne, c'est là-dessus que se trouve Picasa, tout ce qu'ont fait vos amis, donc là ça prend en compte Facebook, et alors donc ce qui est Motocast toujours pour le streaming. Vous avez Google Maps, donc on ne présente plus, hein. Google Maps qui est un classique, mais bon, encore une fois, donc tout ça est parfaitement bien intégré.
Vous avez votre compte Market. L'Android Market, on va passer également très rapidement dessus parce que c'est quelque chose de connu également. Voilà, vous voyez, très, très belle présentation. L'écran est vraiment magnifique, hein, donc c'est du Super AMOLED Advanced. Donc c'est un écran qui est très brillant, qui se situe encore après le Super AMOLED Plus. Donc là, au niveau de l'écran, vraiment clairement c'est un sans faute, hein. D'ailleurs, même au niveau du téléphone en règle générale, on fera le test dans quelques jours, le test complet du téléphone, mais c'est vraiment quelque chose qui est bien foutu. Alors, par exemple, on va faire la lecture vidéo parce que ça c'est quelque chose... alors on va essayer de retrouver, j'ai mis une vidéo dedans je crois, voilà. Il faut savoir donc que le téléphone prend en charge directement les fichiers DivX. Par contre, il y a un petit problème de décalage. Ça rame un petit peu. Alors je ne sais pas si vous vous en rendrez compte ici, mais il y a un petit temps de lag, donc est-ce que ça vient de ma vidéo qui est un peu folklorique? Je le pense malgré tout, parce que même en essayant avec Mobo Player, c'est le même résultat. D'ailleurs on va essayer, hop, je vais l'ouvrir avec Mobo Player. Donc qui est un player à télécharger sur l'Android Market. Par contre au niveau de la qualité vidéo, hein, vous voyez, il n'y a vraiment rien à reprocher, c'est vraiment de la super belle qualité. Mais voilà, à mon avis, je dois avoir des codecs un petit peu exotiques, et du coup en fait ça flingue un petit peu l'expérience. Donc voilà pour ce qui est des vidéos. Alors on continue notre petite découverte dans le Mobo Player. Motoprint, ça aussi c'est quelque chose que Motorola a directement intégré dedans, donc ça vous permet d'imprimer directement des fichiers sur une imprimante compatible. Donc pour le moment il n'y a que HP et Epson, et encore il faut se renseigner donc, sur les modèles qui sont compatibles. Là vous avez le navigateur, encore une fois ça reste du très classique. Hop. Et vous voyez en même temps le clavier Ashrama. C'est parti. Donc navigateur très rapide. Et là, bien évidemment, vous pouvez retrouver votre site préféré. Voilà, donc c'est vraiment fluide, hein. Là, il n'y a absolument rien à dire, hein. La fluidité est exemplaire. L'inertie également est bien là, hein, à la façon des iOS. Maintenant, on commence à être habitué sur tous les téléphones, puisque c'est devenu plus ou moins un standard. Donc là, comme vous pouvez le voir, vraiment rien à reprocher. On va sortir du navigateur, on va revenir sur nos petites applications. Les points d'accès, ça aussi c'est quelque chose de classique, hein, le partage de connexion, le tethering comme on dit. Vous avez le Zinio Reader, donc qui est un kiosque à journaux qui est propre à Motorola et à Android. Vous avez le Quick Office qui maintenant c'est pareil, c'est intégré plus ou moins sur tous les systèmes en natif. Vous avez le YouTube qui également c'est pareil, est intégré sur tous les Google Phones maintenant. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas grand chose à dire. Donc vous voyez, hop, directement vous pouvez naviguer dans vos playlists, vos favoris, les vidéos que vous avez mises en ligne. Et on va faire un petit test, parce qu'il n'y a pas de raison. Le réseau n'est pas extraordinaire aujourd'hui. Donc vous voyez au niveau de la qualité vidéo, vraiment c'est l'un des gros points forts en fait de ce Motorola Razr. C'est vraiment donc outre sa finesse assez remarquable, c'est également la qualité de son écran Super AMOLED Advanced qui rend vraiment super bien. Même si on en reparlera encore une fois dans la review complète, les blancs en fait ont tendance à tirer un petit peu vers le jaune. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra être réglé via une mise à jour logicielle? Je ne sais pas. C'est peut-être aussi un défaut de conception, mais bon, c'est vraiment un défaut très léger parce qu'on le voit vraiment que quand on est sur des pages très très blanches, telles des sites internet et compagnie. Mais sinon, pour le reste, voilà, le téléphone est vraiment d'une stabilité, d'une fluidité à toute épreuve, hein. C'est maintenant d'ailleurs le cas sur pas mal de téléphones Android haut de gamme. Donc le Razr n'échappe pas à la règle. Il est vraiment très très bien foutu. Puis alors vous voyez que on a toujours les widgets à disposition qui sont redimensionnables, comme toujours avec Motorola. Et alors pour les dégager, cette fois-ci en fait d'habitude sur Android c'est vers le bas, ici en fait vous voyez la petite corbeille en haut, vous le dirigez vers le haut et hop, il n'y a plus rien. Et pour les ajouter, c'est pareil, hein, vous laissez votre doigt appuyé, vous avez les widgets, les raccourcis, les dossiers, les fonds d'écran. Donc tout ça se fait très pratiquement. Tout ça se fait vraiment très facilement, hop. Style d'horloge, on choisit l'horloge. Et c'est parti, on a un nouveau widget.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire donc du Motorola Razr donc pour la présentation de l'OS. Encore une fois, ceux qui connaissent le système Google ne seront pas dépaysés, n'auront peut-être pas appris grand-chose, mais en tout cas ça permettra donc de vous rendre un peu compte de la fluidité du téléphone qui là-dessus est vraiment très satisfaisante. C'est très complet, ça a tout ce qu'on peut attendre d'un Google Phone haut de gamme, donc un assez bon travail de la part de Motorola. Et puis moi je vous propose de nous retrouver prochainement, donc cette fois-ci pour un test complet plus poussé pour la review. Et puis en attendant, restez sur Ashrama et merci de nous avoir suivis. À bientôt.